Salut tout le monde, me revoici encore avec de la coiffure. Ok, surprise. Mais bon, cette fois-ci sur le thème festif, donc pour tout ce qui est mariage, soirée, baptême, etc., etc. Vu qu'en plus les fêtes de Noël et du Nouvel An approchent, je me suis dit que ça pourrait correspondre. Comme d'habitude, j'applique le lait lissant Nutri-Sculpt de Kerastase sur cheveux mouillés. Ensuite, je brosse mes cheveux pour éliminer les éventuels nœuds restants. Puis on passe au séchage en pensant bien à s'attarder sur les racines pour mieux les décoller et ainsi obtenir plus de volume. Alors par contre, pour celles qui ont des difficultés à en obtenir, pensez bien à appliquer en premier de la mousse pour volume. Ensuite, je trace la raie. Attention à bien la faire sur le côté, car ce qui fait la différence de cette coiffure avec les autres que j'ai déjà fait précédemment dans mes autres tutos, c'est bien l'emplacement de la raie. On termine le séchage avec la brosse en fer. Petite astuce, si vous n'aimez pas baisser votre tête en bas, vous l'inclinez et poussez vos cheveux de l'autre côté en insistant toujours sur les racines. Cela vous permettra d'obtenir le même résultat que si vous baissiez votre tête. Réservez une partie du dessus de votre chevelure. Ça sera la dernière section à travailler. Encore une fois, si vous avez les cheveux assez longs, départagez-les en 3. Sinon, 2 sections suffiront. Prenez des mèches et bouclez-les ensuite au fer à lisser, soit au fer à boucler. Je tiens à noter que la coiffure du tuto ne sera pas exactement la même que celle des photos, car elles ont été réalisées à des moments différents. J'ai fait ce choix car comme vous, les internautes êtes de différentes classes d'âge et que vous avez forcément des goûts et des préférences différentes, j'ai voulu en gros généraliser entre guillemets la coiffure pour qu'elle soit accessible à toutes. Donc ce que j'appelle généraliser en gros, c'est que je l'ai faite de manière à obtenir un résultat plutôt classique. Ensuite, comme ça, à vous d'arranger en augmentant à fond le volume du dessus pour obtenir un résultat comme sur les photos. D'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure pour expliquer comment obtenir des mèches bouclées bien définies comme sur les photos. On s'attaque maintenant à la dernière section de cheveux. Alors, petit conseil pour ce genre de coiffure, n'enroulez pas la mèche dans ce sens, mais plutôt en l'air. C'est-à-dire que vous dirigez le fer de manière horizontale et vers le haut. Alors, pourquoi de cette manière? Eh bien, pour avoir une boucle qui a plus de ressort en ne retombant pas vers le bas, mais plutôt en se positionnant sur le dessus de la chevelure. Alors là, par contre, je ne sais pas si j'ai bien été claire. Bon, voyez sur la vidéo, vous comprendrez mieux. Ensuite, pour les mèches bien au-dessus, bouclez-les et tout de suite essayez de les placer comme vous le souhaitez. Surtout, n'ayez pas peur de l'effet mouton, c'est-à-dire que ça peut rendre un joli rendu, il suffit juste de bien placer les mèches. Et ne vous inquiétez pas, ces mèches tiendront bien leur position car quand vous les placerez, les boucles vont, entre guillemets, s'emprisonner entre elles. Alors, de toute façon, il faudra toujours un coup de laque pour une meilleure fixation. Mais sinon, elles tiennent très bien. Si vous voulez éviter cela, c'est-à-dire l'effet mouton, vous faites comme moi ici, commencez la boucle non pas vers la racine, mais quelques centimètres plus bas. Bon, là, j'ai vraiment pas joué sur le volume, donc si vous en voulez, commencez bien les boucles à la base des racines, puis crêpez juste la base pour ne pas déstructurer les boucles. Enfin, ici aussi, j'ai apporté une petite modification. C'est-à-dire que je n'ai pas laissé ma mèche lissée et plaquée contre ma joue comme sur la photo pour vous montrer la différence. En gros, j'essaie de vous montrer différentes possibilités et après, à vous de voir ce qui vous plaît. Bref, saisissez une mèche, puis torsadez-la, et fixez-la soit avec une pince plate, soit avec un mini élastique, si possible de la même couleur de cheveux que les vôtres, soit de mini pinces.
Recommencez l'opération selon le nombre de mèches torsadées que vous désirez. Bon, c'est vrai que le mieux, c'est les mèches tressées plaquées, mais ça, par contre, je ne sais pas le faire et je trouve ça dommage, mais bon, je m'entraîne, vous inquiétez pas. Ensuite, ajustez la coiffure. Par exemple ici, je relève les mèches bouclées car je les trouve trop basses. Du coup, je les remonte et je fixe avec des pinces plates pour un effet cascade de boucles. Pour finaliser, je crève très légèrement les boucles pour obtenir un effet plus volumisant. Attention, faire de longs va-et-vient, sinon si vous en faites des plus courts, ça va carrément déstructurer vos boucles et donc ça va tuer tout votre travail. Alors c'est pas le résultat qu'on voudrait. Et attention, vraiment très 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 important, à ne faire que sur cheveux où les boucles tiennent longtemps, c'est-à-dire plus des cheveux épais. Donc pour les cheveux fins, vaut mieux s'abstenir. Accessoiriser si vous le désirez. Sinon, à partir de cette coiffure, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc par exemple, ici, je ramène mes cheveux d'un côté. Ensuite, je torsade légèrement, puis je fixe l'arrière avec quelques pinces plates. C'est inutile de trop en mettre. Je voulais également en profiter pour m'excuser du temps que j'ai pris pour sortir ce tuto, sachant que je l'ai fait il y a 2 semaines, mais je n'ai pu finir qu'hier soir. Alors vraiment désolée. On peut partir plus loin dans l'idée en ramenant la grosse mèche et en la fixant sur le côté de votre tête. Donc à fixer encore une fois avec des pinces plates, mais en faisant bien attention à bien fixer là où il faut, c'est-à-dire avec des mèches qui serviront de piliers. Je veux dire par là que des mèches qui, une fois fixées, retiendront les autres. Et aussi ne pas trop en fixer au risque d'aplatir cet effet chignon bouclé. Le must, c'est vraiment de laisser quelques mèches tomber. Sinon, vous pouvez fixer de la même manière votre gros tas de mèches bouclées au centre. Ça vous permettra d'obtenir un rendu très joli et un côté qui fait plus peut-être madame. Sans forcément faire vieillot, hein, je vous rassure. Bref. Alors cette fois-ci, la mèche, je la fixe de l'autre côté. Donc comme vous pouvez le voir, on obtient un léger changement, mais bon, pas flagrant, mais il y a quand même une différence par rapport à l'autre côté. Ce qui fait cette différence, c'est le fait que l'arrêt soit positionné là où se trouve actuellement le gros tas de mèches. Et également les mèches torsadées et plaquées sur le côté de votre tête. Comme quoi, une coiffure, ça se joue à quelques détails près. Là, je réajuste en remontant mes cheveux, parce que je suis pas vraiment satisfaite de l'effet trop tombant. Bon, après ça, c'est selon mon avis, hein. Encore une fois, accessoirisez si vous le voulez. Ici, je vous conseille, si vous prenez une grosse fleur comme j'ai, de la mettre en bas, ou plutôt au niveau milieu de votre tête, et non en haut pour un plus joli rendu. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour un autre tuto de coiffure, encore cette fois-ci sur le thème festif. Papa. Et cette fois-ci c'est ma fille qui me servira de modèle parce que ce genre de coiffure est assez difficile à le faire soi-même en fait.
Il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui vous le fasse. Et cette coiffure, ce sont les coiffures généralement des chignons de mariée. Voilà. Bref, allez, je vais vous laisser et puis encore merci pour tous les commentaires que vous m'avez envoyés, les messages, etc. Comme je vous dis, je les lis tous et ils sont très touchants et merci beaucoup de votre soutien. Et je vous quitte pour mieux revenir. Bisous!